Eluchi Monstro contre un Fenecrobar et on va voir ce que ça donne. Ça fait un petit moment qu'on n'aurait pas tombé. Et on a un start qui est plutôt correct. À base de... Est-ce que je garde récolté ou est-ce que je garde plutôt champignon? Je pense que c'est fuseau tout tour 1 tous les jours. Ça m'emmerde de dégager un Hydracarina, parce que c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de l'autre. Parce que en fait c'est le combo qui m'intéresse quoi. J'ai vraiment besoin de l'autre, mais je vais quand même le faire pour pouvoir avoir un free aloe vera au prochain tour. Celui de Paris, il y a un 128 dans le sud le même jour. Je vais y aller pour faire du side event. Ah ok. Ah il y a dans le sud, ouais. Bon moi Paris c'est à côté donc on y va. Bon plutôt récolté ou plutôt champignon éternueur. En vrai je pense que plutôt champignon éternueur. Ouais, c'est parti. Donc là je suis premier joueur, donc il va pouvoir faire un peu ce qu'il veut au premier tour, mais c'est pas grave. On pose ça et on se met bien pour la suite. S'il le contrôle pas, il va avoir du mal à gérer le board. Et c'est à moi aussi de garder de la gestion, parce que Fenecrobar, on sait qu'on peut se faire avoir par du gros festival Lyra, donc il suffit qu'il le joue pas. Ça c'est un des gros avantages de festival, de Fenecrobar aussi, c'est que ton adversaire est obligé de jouer comme si tu jouais festival. Parce que si tu le joues, c'est trop fort. Ça c'est bien, j'espère qu'il a rien d'autre à jouer. Ce serait fou. Parfait. Parfait pour moi. Ça me va complètement. C'est très bien, il perd du temps, moi c'est bien pour moi. Bon après il a un gros body sur le board du coup, mais... Je pense qu'on va garder le sommeil. Parce qu'il pourra pas gagner aussi vite avec le festival Lyra, j'espère. Je pense qu'on va garder sommeil et on va mettre champignon. Enfin, on va garder champignon. On va mettre druide mena plutôt. On va dégager druide mena, je pense. Après, il y a vraiment un tour où après je pourrais faire champignon druide mena, mais je pense que je rejouerai aloe vera plutôt. Qui du coup rentrera bien. Je suis en hésitation, mais c'est vrai que le contrôle peut être intéressant quand même. Donc on va sortir druide, je pense. Sortir le druide. El Druido. Bon, à ce tour-là, de toute façon. Ok, bon, bah ça c'est chiant, déjà. C'est chiant, mais si... Bah, de toute façon, il pourra pas le faire. C'est-à-dire, s'il fait ça sur mon aloe vera, bah... Ça va. Il joue son aloe vera, c'est parfait, c'est ce que je voulais en vrai de vrai. Comme ça, moi, je joue le mien devant lui. Sauf que moi, j'ai le boost d'arrivée. C'est parfait, c'est vraiment parfait. Du coup, on avance juste chacun de notre côté. Ce qui est très très bien pour moi. Et au prochain tour, moi, mon aloe vera aura 2 boosts. Alors que lui, rien du tout. On n'est pas dans l'eau. Bon, bah, de toute façon, ça nous emmerde tous les deux de pas être dans l'eau. Juste que lui, bah du coup, il a un Kodama qui va être bien relou. Oh putain, est-ce que je tente le double? Bon, le double, c'est vraiment abusé. Le double, c'est vraiment abusé, mais en même temps, j'ai rien d'autre de mieux à faire à ce tour-là. Hein. J'en mets un deuxième. Je suis premier joueur, en plus, j'en mets un deuxième. Et je joue en champignon. Tu sais que j'ai vraiment envie de faire ça. Hein. De toute façon, j'ai rien d'autre de mieux à faire. Ou alors, je fais champignon, dodo, un adversaire et Kodama. C'est aussi bien. Hein. Mais ça, surtout si je mets champignon, c'est-à-dire que mon champignon au prochain tour, ça va une 5-5-5. Je l'ai jamais fait en vrai. On va le tenter, on va le tenter. On va le tenter, j'ai jamais fait ça. On va voir si ça percute. Après, ça peut peut-être changer mon idée, ça. C'est bien, ça. Ça aussi, c'est bien. Ça aussi, c'est bien. Mais c'est vrai que le double... Oh, il joue ça, lui? Oh, putain. Ah ouais, d'accord. Je pense... Ok, c'est même sûr. Il joue festival. Donc va falloir s'adapter, va falloir se préparer à ce qu'il joue festival. C'est sûr et certain qu'il joue festival, sinon tu joues pas Pignon Pugnace, t'as aucun intérêt à jouer ça. x2 avec champi solide, ouais en vrai c'est pas mal. Hein. Avec le champi, c'est plutôt pas mal. Ouais, allez c'est parti. Le double fuseau, les amis. Corias 4, tous mes persos. 2 boosts à midi. Qu'est-ce que tu vas faire mon petit ref? Il me reste que 2 de mana, certes, mais... j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Il va réancrer évidemment son aloe vera.
lui, est-ce qu'il va jouer son pignon pugnace? Bon, on la verra, elle reste pas ancrée malheureusement, mais j'aurai quand même un champi en 5-5-5 au prochain tour. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Là, si j'ai un Hydracaena qui tombe, c'est tellement instantané. Tellement instantané. Donc je gagne déjà à droite. Qu'est-ce que je préfère faire? En vrai, si je joue ça, je gagne des deux côtés, hein. Mais j'ai rien d'ancré au prochain tour. Ce serait dommage. Sachant que je joue ça, c'est quand même con de rien avoir d'ancré. Donc on va pas jouer ça, je pense on va le garder, c'est pas grave. Je pense que je vais le remettre devant la Aloe Vera. Après Aloe Vera au prochain tour il sera toujours là-dedans. Lui il sera dans l'herbe. Moi je peux rejouer mon Aloe Vera au prochain tour aussi, c'est ce qu'il faut que je me dise. Donc là il y aura de l'eau. Certes lui aussi sera dans l'eau mais... Alors que lui il sera dans la plante. Dans la plante je vais en chier à aller le chercher. Avec l'Aloe Vera. Donc je préfère jouer ça là-bas je pense. Il lui reste que 1 de mana, de toute façon il pourra pas contrôler ce que je peux mettre. Il lui reste 1 de mana quand même. Hein. Attention. Des 2 potentiels. Hein. Il peut encore jouer un truc qui pourrait me casser la gueule. Hein. Une Hathor ou un truc. Je crois que je vais sécuriser en jouant là. Tant pis. On va se sécuriser. On va se sécuriser parce que clairement pour 2, un truc à 4 c'est impossible. Mais une Hathor ou un truc comme ça fait 0-3-3. Ça coûte que 2. Ah mais tout simplement ça en fait, je suis trop con. Non mais évidemment qu'il fallait que je fasse ça. Tout simplement Kodama en fait, il est sous mes yeux le truc qu'il peut jouer. Je suis débile. C'est, tu vois comme quoi des fois on voit vraiment pas ce qui se passe. Et du coup prochain tour j'ai un très bon tour aussi, hein, parce que je vais pouvoir jouer Aloe Vera et Kodama. Oh, j'ai mon pignon pugnace aussi, hein, le mien, qui peut venir devant lui là. Ça je garde pour son... Je suis obligé de le garder. Je suis obligé de le garder si jamais il me sort un festival. Donc je vais clairement pas jouer ça tout de suite je pense. Je vais aller petit à petit. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Il joue Shenlong le man. Ah ouais. Tiens, tac. Et tac. Et c'est lui qui commence, donc ça c'est très bien pour moi aussi. Ouais, il joue Shenlong. Ce malade. Il a pas Corias. Ouah, le Hanassi. La Hanassi hyper vénère qui vient de poser là. Il lui reste 3, donc pas assez pour faire un... Enfin, pas assez pour et endormir, et ancrer, et jouer son festival, c'est impossible. Par contre, il a quand même pas mal de choses à faire pour 3 qui m'empêcheraient de gagner. Donc je vais pas pouvoir jouer mon pignon à ce tour-là, je pense. Je pense que je vais juste jouer Aloe Vera ici, et j'adapterai mon... Quoique. Non, non, je vais jouer ça en premier. Ça en premier, et ça, je vais le jouer à droite. Pour essayer d'avancer les deux côtés. Non, il a 10 en eau. Complètement con. Complètement con. 10 en eau, ça sert à rien d'aller jouer ça. Mais si, parce que je peux avancer quand même dans les autres, hein. Il sera obligé de jouer là-bas. Hein. Moi, je peux avancer en plante. Hein. Et si je joue ça, j'avance en eau. Du coup, on avance juste tous les deux de chaque côté. C'est pas fou. Pas fou. En vrai, c'est pas fou. Je préfère jouer un Aloe Vera ici qui sera ancré au prochain, qui sera boosté. Quoique. En fait, le problème de ça, c'est qu'il a potentiellement de quoi le gérer. Bah non, je suis trop con, j'ai 2. Je suis un malade. Je pense à sa gestion alors que j'ai ça. Non, je m'en fous en fait. Bon courage pour me gérer en fait. J'ai oublié que j'avais Corias 4 sur tous mes personnages. Ça c'est quoi? C'est pour ravitailler? Non, oui, une carte de la réserve dans la main. Genre quoi? Genre son Shenlong, ok. Il ancre un truc.
Il encre son Anassi, ouais, logique. Je vais pas jouer Kodama du coup. Hein. En vrai. Ah! Ah bah chiant. Ah bah très très chiant. Bah du coup il va avancer. Moi j'avancerai en eau. Hein. Oui. Il m'oblige à jouer Kodama. Ah merde, lui il avance de deux côtés. Aïe aïe aïe. Et il a ancré une Anassi. Et moi j'ai plus personne. Si j'ai lui qui a ancré quand même. My dream que ce soit eau pure ici. Si c'est juste eau, je suis tellement bien. Si c'est l'inverse, c'est chiant. Let's go. Trop bien. Trop bien ça. Il va prendre 2 boosts, il va me faire ravitailler. J'ai toujours le pignon qui peut sortir. Mais là vu qu'il a pris de l'avance, le pignon il est quand même dur à sortir. Il a retiré son dodo, ça m'arrange beaucoup. Étoffe, ça va être sympa. Bon, je pense que ça va sortir pignon. Enfin, je vais pas pouvoir le jouer, je pense. Je pense que je vais garder moisson de mana. J'aimerais bien jouer genre... Ah, je peux pas. 7, c'est pas possible. En fait, il me faudrait 3, 2 et un autre truc à 2. Après, je vais ravitailler, donc on sait jamais ce qui peut sortir. Mais le pignon, il trouvera pas sa place, je pense. À partir du moment où j'ai pris du retard, et que je suis pas trop mauvais en carte d'advantage, donc autant juste prendre du temps. Je prendre son temps. Ah, quand même ça peut être pas mal. Après, les deux sortes de gestion peuvent être vraiment intéressants aussi, juste à cette game. À ce tour-là. Double gestion, pour dégager ça et un autre truc qui pourrait jouer. Ouais, allez. Tant pis pour le pignon. On va ravitailler grâce à Aloe, ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais on aurait vraiment aimé un truc à 2 là, c'est un peu con. Je suis obligé de jouer ça en vrai, malheureusement. Est-ce que j'ai une seule chance d'avancer à droite? Faible, hein. Il a sorti un Hydrakaina là? Oh putain. Ouais, mais il sera fugace donc il va dégager instant. Ouais. De toute façon, je suis obligé d'essayer d'avoir un mec ancré à chaque fois quoi. Si j'ai pas un mec ancré, ça perd tellement de value. Ça perd tellement de value. Est-ce qu'il se dit, vas-y, je joue Hydrakaina, nique sa mère? Dans ce cas-là, je le dégage instant. Ça m'arrangerait pas trop. Moi, je peux jouer ça ici, booster lui, et pas mal, hein. Je passe à 600. Ouais, je passe à 6, c'est pas assez. Ok, aloe vera. Qui va recréer certainement. Bon, là, faut faire un choix, là. Pas sûr qu'il joue Festi en vrai avec Shenlong et Draka, il a plus de place. Ouais, en théorie, je pense qu'il joue pas Festival. Ouais. Effectivement. Bon, qu'est-ce que je fais? Là, il va sûrement vouloir jouer ça. Enfin, faut que je parte dans l'optique qui va jouer ça. Et du coup, passer à 4 en eau. Je pense que je vais juste dégager son aloe vera. Je pense que je vais juste cocon aloe vera. Ouais. Est-ce que je le cocon vraiment? Ouais. Parce que c'est soit cocon, soit moisson, mais moisson ça peut être dangereux, il a trop de grosses cartes. Non, j'ai juste cocon son aloe vera. Le problème, ce qui m'emmerde, c'est que j'avance que d'un côté là. Encore une fois. Après, prochain tour, je vais être dans l'herbe, c'est pas mal, j'ai ça qui peut arriver. Mais
J'aurais bien aimé jouer le druide Mena à ce tour-là, mais c'est relou. Même avec l'avantage du fait qu'il peut pas me contrôler, je galère quand même, hein, parce qu'en fait il joue tellement un deck bizarre, avec des grosses créatures et tout. Ok. Pourquoi jouer ça? Je sais pas trop. Passer, je suis obligé de passer, hein. C'est relou. Après, ouais. Après, encore, il est encore dans l'eau, lui. Hein. My Dream, c'est qu'il sorte un Shenlong ou un Hydracaena. Hein. S'il les sort, c'est instant de dégager et c'est trop bien. Hein. Je peux avancer les deux côtés, me mettre vraiment bien. Bon. Ça peut le... Ça... ouais, ça va. Allez. Après, peut-être qu'il joue les festivals en commun aussi. Hein. Festival en commun, c'est pas ridicule. Ok, il garde son Hydracaena. Je crois qu'il veut vraiment jouer son Hydracaena. En vrai, ça me régale. Qu'il le joue son Hydracaena, c'est trop bien pour moi. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est bien aussi. Là, je vais être à 8. Ok. Donc, il faut que je garde une carte à 2, une carte à 3 et une autre carte à 3. Une carte à 2. Celle-là, j'ai envie de la garder. Pour booster lui, potentiellement, ou pour booster elle. Quoique. Je crois que non. Je crois que je veux pas la garder, en fait. Malheureusement. J'aurai pas de perso ancré à la fin du tour. C'est ça qui est chiant. Sauf si j'en... ravitaille un. Du coup, je suis obligé de garder le potentiel ça. 3, 3, 2, c'est pas mal. Ouais, ça me fait ravitailler en plus. Allez, vas-y, on va faire ça. Je considère qu'à droite, je suis déjà très très bien. Oh putain, c'est quoi ça? Chaque fois que tu joues un dé, je gagne un boost pour chaque carte dans la réserve. Ok. Ça, c'est incroyable. Quand je vais à la réserve, depuis la zone d'expédition, je peux payer 1. Si tu le fais, tu peux discard un permanent. Ah putain, pas mal, hein. Elle est pas mal. Mais lancer des dés, il lance pas de dés lui en fait. Il lance très peu de dés quoi. S'il te plaît, joue Hydracaena, s'il te plaît. Ça ou ton Shenlong à la con là, s'il te plaît. C'est vraiment my dream. Hein. Oh let's go. Ok. Bon, je vais lui laisser le bénéfice du doute, hein, évidemment. Je vais mettre ça ici, moi. Ouais. Oh, trop bien. Oh, trop bien. Oh là là, la folie. Oh, le meilleur ravitaillement possible. Oh, je suis tellement refait. Si là, il passe, il a perdu. De toute façon, pour 1, tu as fait qu'il fasse quoi? Ouais, il a perdu. Ok, tac, ça va me permettre de capacité support. Lui, qui va devenir un monstre au prochain tour, une 9-9-9. Ensuite, moisson de mana. Alors qu'il est pas coriace, hein, ni rien. Non. Tac, ça dégage. Et je garde ce que j'ai en main. Pour l'annihiler à droite au prochain tour. Passé. Let's go. Parfait. Ah, l'appel de Hydracaena, je le connais cet appel. Hein. Malheureusement, il est trop dangereux. Surtout en Lyra, c'est trop nul Hydracaena. Parce que t'as vraiment... Il a pas coriace. T'as pas les fuseaux pour le protéger. Non, c'est trop nul. Hein. 3-3-2, hein. Enfin, ouais, je pense. Hein. Ça sort ça. Hein. Ouais. Bon, mais si je peux déjà le faire en soi, mais... Oh, quoique... Oh, si. C'est pas très grave. Je vais plus la garder quand même. Hop, toi tu vas prendre tes boosts. La petite 8-8-8. Ok, ça c'est... Oh putain, il peut avoir un gros body, hein. Avec ça, là. Ok, il joue ça. Et il joue vraiment un deck chelou. Hein. Il joue vraiment un deck chelou. Écoute, il tente des trucs, hein, tant mieux.
Je pense que je vais quand même jouer à gauche là. Pour l'obliger à jouer sur 2 fronts. De toute façon, je suis trop bien. Ou alors je force sur un front en vrai. Parce que 4 en eau, il va en chier à aller le chercher. Hein. Genre malgré tout. Ouais. En fait, ce que j'ai à droite, je suis tellement assuré d'avancer que je peux me permettre de la mettre à gauche. Genre là, vraiment, il peut pas atteindre autant, c'est pas possible. Sans pouvoir contrôler en plus. C'est possible. Il est tellement spécial son deck, mais c'est intéressant du coup. C'est un Fennec Robar vraiment atypique, on va dire. Qui est ce qu'il est. Qui est ce qu'il est. Qui essaye de faire de son mieux en tout cas. Ok, bah ça me va. Hein. Moi je vais juste jouer ça là. Vas-y, booste-toi. Hein. Je pense que c'est fini. Hein. Je pense il essaye de garder la tête haute, mais. Bah au final, les deux fuseaux, je sais pas s'ils ont été ultra... Bon, si quand même. En fait, ils ont bien boosté mes mecs ancrés, quoi. Mes mecs ancrés étaient ultra vénères et ingérables. Si j'avais pioché un Hydracarina, c'était tellement fini. Quoique, je suis même pas sûr en fait, parce que... J'étais quand même pas si bien dans la game. Roll the dice, je gagne un boost pour... Mais attends, mais en fait, son deck, pourquoi il ne joue pas Nevenka, en fait? Il a des uniques de fou furieux pour jouer avec Nevenka. Envoie des dés et tout, machin. Gagne un boost pour chaque carte dans la réserve. C'est peut-être pour ça qu'il joue pas Nevenka. Parce que quand même, ils ont des effets avec la réserve. Bah, je vais juste jouer ça là. Hein. Ça m'embête de lui offrir une carte, mais là, 16-15 sans pouvoir gérer ce que je pose. C'est impossible. Littéralement impossible. Sauf s'il a une carte qui fait doubler tous les effets donnés par des boosts qui viennent d'un dé. Et qui fait 6 ici. Mais non, globalement, on est plutôt bon. Je suis vraiment sur la bonne map en plus. Pour 6 de mana, qu'est-ce qu'il peut faire? Je sais pas. Voilà, super. GG. Ça lui a coûté 6 de mana, c'était autant que mon champignon vétérinaire au début du tour. Genre en termes de stats. Le champignon vétérinaire de la folie. Mais bien joué, c'était une bonne game en vrai, hein. C'était grave, ça a été sympa. Hein. C'est cool de voir des decks un peu différents. Et c'était pas si simple, hein. En vrai, bon, il était vraiment loin dans les ladders, hein, clairement, mais... Shenlong avec Kent, ouais, vraiment. C'est un mec qui jouait avec un peu ce qu'il avait, quoi. Et je l'ai pas explosé, en vrai, hein, mais bon. Ça va, quand même. C'était pas très serré, ça va. Je me suis pas senti en difficulté à aucun moment. Mais quand même, comme quoi, on peut vraiment faire chier des mecs avec des decks construits, avec des decks un peu bizarres, qui sortent un peu de nulle part. Donc voilà. Bon, ouais, c'était une game sympa. Je pense que je la mettrai quand même sur YouTube. Donc YouTube, n'hésitez pas à vous mettre sur Twitch, à vous abonner à la chaîne et laisser des petits commentaires. Hein. Me dire là, à 10 minutes 4, t'as super mal joué, t'es moins une grosse merde. Bah, ça, faut pas hésiter. Allez, ciao.